OK. Le message que nous allons écouter ce soir, c'est la suite de ce que nous avons écouté le vendredi passé. Et le vendredi passé, nous avons dit qu'il y a un seul Dieu, mais trois dimensions euh, d'église, ou bien ça dit l'église bon, oui, trois dimensions de l'évangile. Et nous avons dit que nous avons l'évangile religion qui fait au moins 90 à 95% de l'église aujourd'hui. Et nous avons l'évangile, comment on appelle ça? Révélation, qui fait 5 à 10% de l'Église. Et nous avons l'évangile, euh, voilà, du royaume, où nous pouvons l'avoir à moins de 1% de l'Église, c'est-à-dire moins de 1%. OK? Bon. Et la même chose peut revenir quand on parle de la parole de Dieu, la connaissance. On a la connaissance qui est gnosis, qui est la connaissance, en grec on parle de gnosis, qui est la connaissance littérale de Dieu, ou la Bible, que nous appelons aujourd'hui la parole de Dieu, mais qui n'est pas la parole de Dieu, n'est que un livre, ok, une compilation de livres dans euh, laquelle se trouve la parole de Dieu. OK? La parole de Dieu se trouve dans la Bible. La Bible n'est pas Dieu. Mais à travers la Bible, tu peux avoir accès à Dieu. OK? Donc, ce qui fait que Dieu étant souverain et libre, Dieu peut faire des choses même qui ne sont pas dans la Bible et il va faire des choses même qui ne sont pas dans la Bible. Mais si on veut limiter Dieu à la Bible, on va rester dans une évangile religion. Religion. Maintenant, après ça, étant donné que la parole de Dieu est vie, et elle est je suis, elle n'est pas j'étais, je suis. Donc, par rapport à ça, donc, nous avons besoin de la révélation. Maintenant, ceux qui ont la révélation, ceux qui prient et qui ont donné vie, la vie de sanctification et qui arrivent à avoir la révélation, ils peuvent se bourrer de révélation. Mais tant que tu ne te lèves pas pour faire ce que la révélation, l'Esprit de Dieu te dit de faire, tu vas rester à un niveau de connaissance idle, qui est connaissance révélationnelle de Dieu. Mais la connaissance épignosis, ou bien, oui, épignosis, qui est la connaissance expérientielle de Dieu, tu vas pas l'avoir. Nous tous, nous connaissons beaucoup de politiciens sur les caméras et autres, mais on peut pas dire qu'on les connaît. C'est leurs enfants et leurs maris et leurs femmes qui les connaissent très bien. Quand Jésus te dit que nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, le Père si ce n'est le Fils. Donc, il te dit, ça dit, lui, il a vécu, lui, il est avec lui, il le connaît. Mais à travers la Bible, tu peux connaître Dieu. Pour dire le Père fait ça, le Père dit ça. Maintenant, le Père, tu peux avoir même une révélation pour dire ceci, ceci. Bon, tout ça. Donc, mais Dieu ne nous appelle pas à une connaissance intellectuelle de lui ou bien de l'évangile, une connaissance révélationnelle seulement de lui. Mais quand nous avons la révélation et nous comprenons, il faut que nous allions au-delà pour pouvoir devenir comme Dieu. C'est là où tu connais Dieu par expérience. Eh bien, ça dit, tu vis ce que Dieu vit, tu es un avec Dieu et Donc, ce message, c'est la suite je viens de faire le résumé de ce qu'on a fait le vendredi passé. Donc, aujourd'hui, le titre du message est Christ en nous, la graine ou la semence de la gloire divine. Christ en nous, la graine ou la semence de la semence divine. Ça dit, Colossiens 1, verset 27 nous dit, car Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse que enferme le secret de son plan pour les non-juifs. OK? Pour les non-juifs. Et voici ce secret. Christ en vous, lui qui est, lui qui se concentre, lui en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir. Donc, il y a, bon, ça, je viens de le prendre en lui second revisé. Maintenant, en lui second, on dit l'espérance de la gloire. Quand on dit espérance de la gloire, l'Église n'arrive pas à comprendre très bien quand on dit l'espérance de la gloire. L'Église attend que tout vienne de Christ.
Tu vois, non? L'Église, dans son immaturité, attend que tout vienne de Christ, malgré que Christ a dit que depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, si le royaume des cieux, pour arriver à avoir le royaume des cieux, arriver à marcher sur la terre comme si tu es dans le royaume, pour arriver à avoir la manifestation dans ta vie, arriver à ce que ta vie commence par manifester la vie de Dieu, comme si tu vivais dans le royaume, puisqu'il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, il faut que tu deviennes l'un des violents, qui soit violent envers toi-même, dans le jeûne, dans la prière, dans la persévérance, dans la recherche de Dieu, jusqu'à ce que ta vie commence par refléter ce que ta vie devrait être. Tu vois, non? Donc, quand nous disons Christ en nous, l'espérance de la gloire, ça dans la confusion où on commence par croire que, on commence par mettre la main entre nos jambes et attendre que la gloire vienne de Christ. Non, la gloire ne va pas venir de Christ, la gloire vient de nous. Dieu nous attend. C'est nous, ok? C'est nous. Parce qu'il a dit que quoi? Vous êtes la lumière du monde. Il dit que lorsque lui était sur la terre, il était la lumière du monde. Maintenant, nous sommes la lumière du monde. Donc, c'est nous qui devons montrer le chemin aux gens. Et on l'a très bien dit comment, 1 Corinthiens 12, verset 27. Verset 20, bon, disons, je vais à 28. Quand on dit, premièrement, que dans l'établissement de l'étude, premièrement, on a parlé du premier, les apôtres, deux, les prophètes, ok, les enseignants. Et on a donné jusqu'à dernier, les gouvernements, ou bien les gouvernants. Mais aujourd'hui, les gouvernants sont à la tête et ils ne prient même pas. Et ils ne connaissent même pas. Mais qui va renverser ça? Qui va changer ça si ce n'est pas l'Église? Tout le monde dit c'est l'Église, c'est Christ, hein? Mais c'est Christ à travers l'Église. Mais à travers quelle Église? C'est l'Église qui va manifester Christ. Eh bien, donc, nous sommes arrivés à un niveau où les chrétiens doivent se réveiller. Amen. Regarde ce que la Bible dit en Romains 8, verset 22. OK? Parce que en Colossiens 1, 27, il a dit très bien que Christ en nous, l'espérance de la gloire. OK? Maintenant, regardons Romains 22, 23. Romains 8, 22, 23. Il dit, nous le savons bien. En effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement, dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire. Donc, si Christ est en nous à travers l'Esprit, pour que nous soyons l'espérance, que l'espérance de la gloire, et nous soyons l'espérance de la gloire, Christ est encore en nous, en tant qu'esprit, afin que nous, comme esprit, avant-goût de la gloire. C'est-à-dire, tout ce que nous pouvons faire par l'esprit aujourd'hui, c'est seulement l'avant-goût. Eh bien, maintenant, il dit, nous gémissons du profond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptif quand notre corps sera délivré. Il n'y aura plus de mort, il y aura plus de, de vieillissement, amen, de vieillissement, il n'y aura plus de maladie, rien, rien. Amen. Donc, c'est maintenant Paul, lui, il avait la révélation et il disait ça et il le recherchait. Mais combien de chrétiens ont cette révélation et qui sont en train de rechercher ça? Combien? Je laisse les chrétiens. Combien de pasteurs ou bien de leaders d'église? Si ce n'est pas pour avoir plus de personnes ou avoir plus d'argent ou avoir les choses de ce monde. Mais tant que nous n'avons pas des pasteurs, tant que nous n'avons pas des leaders d'église qui ont, qui soient restaurés dans le même niveau de révélation que Paul avait eu et commencer par marcher dans cette direction, mais ce qu'on n'a pas, on ne peut pas passer ça aux chrétiens. Ce qu'on n'a pas, on ne peut pas communiquer ça aux chrétiens. Amen. Donc, frères et sœurs, vous qui me suivez, nous devons savoir que nous avons une grande mission. Arracher la terre de la main du diable. C'est-à-dire arracher la terre de la main du diable, c'est-à-dire cette terre où il y a n'importe quoi.
Ça doit changer jusqu'à ce que ça arrive au niveau où il n'y a que le bien partout. Il n'y a que l'amour partout. Et il n'y a plus du mal, que le mal n'existe plus. Amen. Parce que si dans le royaume des cieux, il n'y a pas de mal, et il faut que dans nos prières, comment nous devons prier, comment nous devons avoir, la communion que nous devons avoir avec Christ, c'est persévérer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mal sur la terre et que tout ce qui se passe dans le royaume des cieux soit ce qui se passe sur la terre. Donc, on doit savoir que on a assez dormi et c'est l'heure de se réveiller. Donc, il faut que cette génération de serviteurs de Dieu se lève pour commencer à imiter Christ, pour que l'Église sorte de son immaturité. Amen. Pour que l'Église sorte de son immaturité. Pourquoi je dis pour que l'Église sorte de son immaturité? C'était quoi? Avant-hier, je ne sais pas si j'ai donné, mais j'ai déjà donné cet truc, où quand il parle de la nouvelle terre, où Dieu m'a envoyé au ciel. Non, c'est pas Dieu. Il a envoyé deux anges pour venir me chercher. Quand on était parti, on n'était même pas au troisième ciel, on est parti au quatrième, là où c'est, là où la, la terre, la nouvelle terre mais actuellement, la terre qui va remplacer cette-ci. Et j'ai vu comment ils appelaient les choses dont l'homme aura besoin et les choses apparaissaient. Et voilà ce qu'il a dit. Il dit, le Seigneur fait ça avec ses matures. OK? C'est mature. Écoutez, hein. Maintenant, on va aller à Éphésiens 4 versets 11 à 13. Il dit, c'est lui qui a fait don à certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il, il a fait don à ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu. Maintenant, que le mot connaissance, ici, on parle de connaissance expérimentale, épignoxis, et même à l'état d'adulte. Bon, d'autres Bibles disent à l'état d'homme parfait, à l'état d'adulte. Christ n'a jamais péché et la mort ne pouvait pas le retenir parce qu'il n'a jamais péché. Parce que la mort est la conséquence du péché. S'il n'y a pas de péché en toi, la mort ne peut plus t'avoir. Donc, si toi aussi, tu peux grandir jusqu'à ce que tu arrives à un niveau où il n'y a plus de péché en toi, la mort ne peut plus te toucher. La mort ne peut, tu as immédiatement, le Père vient prendre complètement possession de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Et comme personne ne peut tuer le Père, ni les microbes, ni les bigrins, ni quoi que ce soit, personne ne pourra te tuer. Amen. Donc, il dit, ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un état où se manifeste toute la plénitude qui nous vient de Christ. Maintenant, quand je vais en Apocalypse 15, Apocalypse 11, verset 15, il dit le septième ange sonna de la trompette. Apocalypse 11, verset 15. Le septième ange sonna de la trompette. Et des voix retentirent dans le ciel. Le royaume du monde, le royaume du monde a passé maintenant aux mains de notre Seigneur et de son Christ. Il régnera éternellement. Ça veut dire que là où nous sommes aujourd'hui, le royaume de Dieu, du monde, amen, de la terre, est toujours dans la main du diable. C'est pourquoi le mal domine. Mais pour que ça se passe, il faut que des fils de Dieu se lèvent, ou bien des hommes se lèvent jusqu'à ce qu'ils deviennent des fils de Dieu. Et c'est ce que nous avons vu dans, comment on appelle ça? En Romains 8, mais on peut le retrouver en, en Apocalypse encore, je crois que c'est 19 6 à 8. OK? 6 à 8. Il dit, et j'entendis comme la voix d'une foule immense, semblable au bruit de grandes eaux et au grondement violent du tonnerre. C'est-à-dire, quand chaque fois que tu entends la voix du tonnerre, c'est comme ça le Père parle. La voix de la façon dont tu écoutes ma voix là, quand Dieu le Père parle, c'est comme le tonnerre. Donc, c'est pourquoi il ne parle pas souvent. Quand il parle, tout le monde est terrifié. Amen.
Et elle dit, Alléluia, loué soit Dieu, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, exultons, oui, exultons d'allégresse et apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau. Sa fiancée s'est préparée. C'est-à-dire, nous qui sont des potentiels fiancés, on n'est pas encore fiancés, oh. Potentiels fiancés, parce que l'erreur que l'Église fait, tout le monde dit nous sommes la fiancée, c'est faux. Tant que tu n'es pas glorifié et tu as le corps glorifié, tu ne peux pas être l'un des fiancés. Tu ne peux pas être l'un. C'est ça qui est la vérité. Donc, ça doit être recherché. Si nous le recherchons, nous allons y arriver. Parce que c'est la volonté de Dieu pour nous. Ça ne va pas être facile, mais il va nous aider. Amen. Sa fiancée s'est préparée. Et il lui a été donné de l'habit d'un lin pur éclatant. Les lains que nous avons ici ne sont pas éclatants. Ça veut dire quand le corps est glorieux, c'est là que tu as le lin, mais c'est éclatant, c'est comme de la lumière. Eh bien, d'un lin plus éclatant. Ce lin représente les actions des justes, euh, oui, des actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. Ce lin représente les actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. À Dieu. Eh bien, donc, si nous voyons qu'est-ce que Jésus a fait, Jésus qui était parfait, la Bible nous dit en Acte 10, verset 38, vous savez comment Dieu a déversé une onction du Saint-Esprit et de la puissance sur Jésus de Nazareth. Donc, Jésus était rempli du Saint-Esprit et de la puissance. Donc, le Saint-Esprit lui donnait toutes les différentes habiletés de Dieu. Et je peux expliquer ça. Euh, dans la création, nous, nous avons notre âme. Et le centre de notre âme, c'est la pensée. Donc, tout ce que nous voulons faire, nous méditons, nous pensons, nous planifions, tout, c'est dans notre pensée. Mais le corps exerce la force physique. OK? Le corps exerce la force physique. Eh bien, bon, maintenant, chez Dieu, ce qui se passe maintenant, le cœur est celui qui donne la direction. OK? L'esprit est ce qui donne la direction. Maintenant, chez Dieu, dans la plénitude, est que quoi? Dans la Trinité, c'est quoi? Dieu est là, c'est lui qui donne la direction. Jésus représente le corps. C'est lui qu'on peut voir partout. Et c'est lui qui manifeste la puissance. C'est comme la force physique. Mais toutes les pensées et tout ce qui doit se faire, c'est par le Saint-Esprit. Donc, quand il met le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit vient s'attache à notre équivalent de l'Esprit, qui est notre âme. Euh, ça, le Saint-Esprit s'attache à l'équivalent de notre âme, OK? Et qui prend notre tête et qui nous inspire tout ce qu'on doit faire, OK? Qui nous donne les révélations, je dis, qui nous donne les révélations, nous donne les révélations. Maintenant, si nous avons fait quelque chose, c'est en action avec notre corps qu'on le fait. Donc, tout ce que Dieu veut le faire, son Esprit sait. Et quand son Esprit Saint, c'est sa parole. Parce que comme Dieu, il est dans une dimension où il ne va pas prendre la force physique pour faire quelque chose, il déclare seulement ça arrive. Il déclare seulement ça arrive. Donc, il veut que toi aussi, tu sois transformé jusqu'à ce que tu arrives à ce niveau où tu n'as plus besoin, parce que quand ton corps est glorifié, tu n'as plus besoin de prendre quelque chose pour faire quelque chose. Tu parles et ça arrive. Tu dis et ça arrive. Tu penses et ça arrive. Ou bien même, rien que ta présence manifeste la gloire de Dieu et relâche la puissance de Dieu. Parce que tout ce qui n'est pas du royaume de Dieu doit donner espace pour que la gloire de Dieu est. C'est pourquoi quand l'arche de l'alliance avait la gloire, quand les prêtres, eh bien, les Lévites ont pris l'arche de l'alliance, quand ils ont mis un pied dans le Jourdain s'est partagé en deux parce que le Dieu et la gloire de Dieu viennent. Donc, toi aussi, tu peux te lever jusqu'à arriver à ta gloire. Parce que Christ en toi, c'est la graine, c'est la semence de la gloire. Donc, s'il est la semence de la gloire, il faut savoir qu'il y a une semence qui a été mise en toi. Et c'est à toi de mettre de l'eau, de chercher d'autres révélations comme eau pour nourrir ça, nourrir ça, nourrir ça, jusqu'à ce que tu grandisses et que tu commences à manifester les habiletés du Saint-Esprit. De toute façon, Christ était rempli d'une onction du Saint-Esprit, ok? Et maintenant de la puissance aussi, afin que toi aussi tu passes un peu partout. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit,
je vais finir acte 18 là, et on va s'arrêter ici. Elle dit, vous savez comment Dieu a déversé une onction du Saint-Esprit et de la puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien, hein, en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Donc, si nous pouvons nous revertir de Dieu, nous aussi, nous allons nous rendre prêts pour la noce, les noces de l'agneau, et que, il dit quoi, ce lait représente les actions des justes de ceux qui appartiennent à Dieu. Et tout ce que nous allons faire, ce sont des biens qu'on va faire partout, comme Christ a fait de bien partout. Donc, frères et sœurs, je veux te dire ce soir, amen, que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Non, je ne veux pas dire espérance. Quand il dit espérance de la gloire, c'est-à-dire d'autres croient que l'espoir, quand on parle d'espoir, les gens croient que ça va venir de Christ. Non, c'est la graine, c'est la semence de la gloire qui est en toi. Donc, c'est la responsabilité de toi et moi de nourrir cette semence jusqu'à ce que nous grandissions, jusqu'à ce que nous soyons revêtus de la gloire. Et bon, je peux même ajouter Colossiens, Colossiens 3 rapidement. Colossiens 3, Colossiens 3 verset 2, je commence à partir. Il dit, attachez-vous, c'est quoi? Attachez-vous aux réalités d'en haut et non celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée en Christ, est en Christ. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. C'est-à-dire la même gloire qu'il va, quand il va apparaître, quand il va venir, va apparaître, la même gloire qu'il aura, le corps glorifié qu'il aura, c'est ce même corps glorifié que nous aurons aussi. OK? Donc, ceux qui pensent que, et ceux qui sont en train de banquer sur l'enlèvement, ils n'ont qu'à oublier ça. OK? Au lieu de se lever pour travailler, ils parlent de oui, Dieu va venir faire quelque chose et seront enlevés. Ils n'ont qu'à se lever pour prier. Ils n'ont qu'à se lever pour prier, jeûner, chercher Dieu jusqu'à ce que la gloire descende. Parce que c'est, comment on appelle scam encore? C'est une escroquerie. Eh bien, d'être dans une église, par exemple, où tu vas à l'église, tu pries, et quand tu es malade, tu vas à l'église, tu reviens avec ta maladie. Jusqu'à ce que la mort te prenne comme la façon dont la mort prend les gens dans le monde. C'est une escroquerie. Alors que tu perds ta dîme, tu perds tout. C'est une escroquerie. Moi, je le dis aujourd'hui. OK? Parce que le pasteur doit savoir que lui, il donne sa vie à Christ. Parce que s'il dit aux gens de donner ta vie à Christ, c'est toi qui dois donner en premièrement. Premièrement, tu donnes ta vie à Christ. Tu es dans le jeûne, tu es dans la prière. Cette vie ne te dit plus rien. Et tu es complètement consacré à Dieu. Au point où tout ce qui ne peut pas prospérer dans le royaume de Dieu, quand ça vient dans l'assemblée où toi tu es établi comme pasteur, ou bien prophète, ou bien apôtre, ça ne doit pas prospérer. Tu touches le cancer, ça doit disparaître. Ça vient devant toi, ça doit disparaître. Les démons ne peuvent pas régner devant toi. Pourquoi? Parce que tu t'es consacré complètement. Tu t'es mis à part pour Dieu. Et beaucoup sont découragés, ne veulent plus aller dans les églises. À cause de quoi? Parce que quand on en a, ils allaient avec espoir qu'ils vont rencontrer Christ. Mais si celui qui est devant toi, même lui-même ne sait pas que c'est lui qui doit pas, qui doit être la vase à travers qui l'espoir doit sortir pour atteindre les gens. OK? Dieu, la Bible n'est pas l'espoir. C'est nous. Eh bien, la Bible, si tu prends ta Bible, tu l'ouvres comme ça, la Bible ne peut pas faire de miracle. OK? Donc, il faut laisser la Bible. C'est-à-dire, la Bible, ce qui est dans la Bible, on doit la lire jusqu'à ce que ça devienne vie en nous. Eh bien, la lire et la méditer jusqu'à ce que ça devienne vie en nous à travers les jeûnes et les prières. Et maintenant, quand les gens viennent, ils vont rencontrer Jésus. Eh bien, ils vont rencontrer. Jésus a dit quoi? Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, à notre tour, celui qui nous a vus devait rencontrer Jésus. Si quelqu'un nous voit, doit rencontrer Jésus. Mais là, ce que je dis, ce n'est pas seulement pour les pasteurs, hein.
C'est pour tout ce qui est chrétien, hein. Mais comme c'est les pasteurs qui sont les leaders, c'est pourquoi je dis ça, hein. C'est pour tous les chrétiens. Et c'est ça la chrétienté. C'est ça la chrétienté. Donc, frères et sœurs, je vais m'arrêter ici pour que nous commençons notre séance de prière. Bon, maintenant, si quelqu'un a quelque chose à demander, la personne peut poser la question, je vais répondre avant que nous ne continuions notre séance. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, si cette vidéo vient chez quelqu'un aussi, s'il te plaît, il faut partager cette vidéo parce que l'heure de la révolution dans l'Église a sonné. Amen. L'heure de la restauration de la gloire de Dieu a sonné. Maintenant, ceux qui ne veulent pas changer vont rester derrière. Et quand l'Antichrist et les troubles vont venir, et les troubles ont déjà commencé, hein, l'Antichrist et les troubles vont venir. Donc, demain, ils n'auront que leurs yeux à pleurer. Ils vont crier Jésus, Jésus, mais ils n'auront rien. C'est comme les gens à qui Noé parlait, ils n'ont pas écouté jusqu'à quand la pluie a commencé. C'est là ils ont commencé par dire, ah, non, ouvre lâche. Ah, c'est comme ça. Et c'est comme ça que Dieu travaille. En Ézéchiel, je crois que c'est chapitre 2, il dit, je sais qu'ils vont pas écouter, mais dis-leur comme calme. Je sais qu'ils vont pas t'écouter, mais dis-leur. Donc souvent, Dieu parle, mais il sait très bien que les gens vont pas écouter, mais il parle. Pourquoi demain, personne ne dit que Dieu les a pas aimés, Dieu les a abandonnés. Non, Dieu, il parle toujours. OK? Donc que Dieu bénisse chacun.